Bien, chers amis, bonjour. Alors, je commence aujourd'hui d'une manière extrêmement synthétique, en quelques minutes, bien entendu, un point qui est en fait fondamental, et vous le savez pour ceux qui me suivez, concernant la messianisation d'Israël et la messianisation de l'universel. Je veux parler de cette ère de France qui, selon évidemment nos sources secrètes, joue un rôle fondamental, pour ne pas dire crucial, pour l'avènement du Messie, fils de David. La France jouant le rôle de femme, d'épouse d'Israël. Je vais me référer ici à mon livre Au-delà de la nuit, en introduction, et à la page 169, j'avais écrit, de cela il y a quelques mois, cela. La terre de France, créée par le Dieu un, maître de toutes les histoires, porte en elle l'ensemble de l'historicité des nations, à travers les civilisations qui ont chevauché le temps, et surtout parmi elles, je précise bien, surtout parmi elles, nous allons le voir tout à l'heure et progressivement, d'une manière évidemment extrêmement synthétique, la civilisation égyptienne. C'est une terre d'extériorité, portant en elle, dans son essence, la fonction féminine. Nous savons que dans le couple Adam et Ève, selon nos maîtres, évidemment, selon le Rajbi, Adam, l'être masculin, et Israël. Les nations qui forment l'extériorité d'Israël, dans ce fameux mème qui a été créé par Dieu avant la création, par le chiffre 40, qui, ceux qui me suivent le comprennent, qui réunit dans son extériorité les 4 vaves. Ces 4 vaves représentent les nations. Et parmi elles, les nations clés, la nation phare, c'est la nation française. La France émet un message resplendissant, je cite, dans l'universel de siècle en siècle, profondément humain, mais de fait extériorisé dans un paraître porteur de plaisir et de jouissance. Le pays regroupe, avais-je écrit, en lui 2 délivrances, une se juxtaposant à l'autre. La délivrance extérieure, dont la racine biblique est l'être Ésaü, Ésav en hébreu, frère jumeau de Jacob, baignant dans un monde marqué par l'instant présent et la superficialité du regard, mais surtout par la liberté d'accomplissement, par la recherche de la surpuissance culturelle et autres, telle la pensée révolutionnaire, élément cadre de cette fameuse Révolution française de 1789. Nos maîtres, les maîtres des secrets, précisent que la France, en hébreu tsar fat, est, si vous voulez, construite au niveau de son nom, donc de sa fonction, par 2 éléments principaux, tsar et fat. Qu'est-ce que c'est que tsar? Alors tsar a pour racine, si vous voulez, Mitzraïm, l'Égypte. Mais aussi, disent nos maîtres, tsar est un nom secret du diable, du serpent. Et
Néphate a les mêmes valeurs numériques que Lilith, la femme qui a fauté au niveau de la création. La Lilith étant cette, si vous voulez, cette femme fautive qui est la reine des démons en fait, qui prend en elle tous les plaisirs. Et c'est pas pour rien que la France, elle est tout simplement enfermée jusqu'à aujourd'hui dans ce monde-là. Et elle est pénétrée de forces impures. Mais dans son intériorité, la France, telle qu'en elle-même, va retrouver son identité propre. Et quelle est l'identité de la France? C'est tout simplement de retrouver Ève réparée, de retrouver son être intérieur, c'est-à-dire la femme d'Israël. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes dans la direction du plan de l'histoire de Dieu. Je finis. Délivrance extrêmement attirante. On parle de la Révolution française dans mon livre. On parle de la révolution du plaisir, du paraître, de Marianne, porteuse d'espérance et de salut, mais, somme toute, avais-je écrit, adoptée au monde de Ève après la souillure du serpent. Bien, fin de citation. Et là, je vais quand même, dans cette introduction, préciser un certain nombre de points. Ce sont des thèmes qui me sont très chers. Parce que d'abord, je suis français, d'origine. J'ai vécu plusieurs dizaines d'années à Paris. Pour moi, Paris, c'est la capitale, pas seulement de la France, c'est la capitale d'un monde secret. Secret parce que, tout simplement, qui entend paraître comme quelque part concurrent de Jérusalem. Si nous voyons par exemple les bâtiments en France, vous allez voir à Paris par exemple, ou à Lille, vous allez voir que en fait, ces bâtiments représentent chacun selon son aspect, chacun selon sa grandeur, un monde, une civilisation. Vous avez par exemple la civilisation égyptienne qui est représentée par le bâtiment, par exemple, de l'Assemblée nationale à Paris. Vous avez par exemple la Grèce qui est partout dans les bâtiments à Paris. Mais vous avez aussi Rome qui est aussi là-dedans dans de très nombreux bâtiments à Paris. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la France représente l'Égypte de la fin des temps. Paris représente la capitale de l'Égypte à la fin des temps. Je vais me référer ici à des sources qui sont des sources fiables, sérieuses, que vous pouvez évidemment, que vous devez, si ça vous intéresse, évidemment, vous sourcer à partir de YouTube. Je veux parler par exemple, pas seulement, mais par exemple, du film qui s'appelle Parisis. Le film Parisis est un film technique extrêmement intéressant, un film qui parle de l'ésotérisme qui a poussé, conduit les forces gauloises, descendant des druides, à celle de l'universel, entre guillemets, égyptien. La France, ici, se veut être la capitale, le pays, avec Paris, de la présence de l'ensemble de l'universel, comme nous l'avons dit tout à l'heure en citant mon livre. Il faut savoir une chose, à travers ce film-là que je vais évidemment me référer, auquel je vais me référer, ce film est ésotérique, assez compliqué à comprendre, mais ô combien important.
Ce film s'appelle Parisis. Et je vais essayer maintenant d'avancer pas à pas. D'abord, un point fondamental. Il y a, à partir de Paris, mais pas seulement de Paris, bien sûr, Washington, on l'a vu les autres fois, San Francisco, etc., Londres, une sorte de quête, de recherche d'un mystérieux pouvoir. D'un mystérieux pouvoir qui est en fait complètement codé et qui renaît à travers des monuments, des places, une géographie spécifique, un espace géométrique, spatial spécifique. Il y a une sorte de quête. Alors on parle de la quête du Graal, bon, etc. Avec Excalibur, vous avez entendu parler du film Excalibur, bien entendu. On parle des chevaliers teutoniques, etc. Bon, mais ça c'est une des forces. Mais la force fondamentale qui se trouve à Paris et qui réunit l'ensemble des civilisations, ce sont les forces de l'Égypte pharaonique. Il faut comprendre une chose, deuxième point, c'est que il s'agit d'un monde inversé à celui d'Israël. La France est pénétrée de forces impures, on le sait, bien entendu, obscures, depuis des millénaires. Parce que tout simplement, le serpent primordial a compris l'importance de la France. Il a pénétré au fil des âges. Je parle par exemple des guerres fratricides, qui ont eu lieu, mais ça a été terrible au temps de Jeanne d'Arc. Des guerres qui ont entraîné évidemment l'effondrement carrément de ce pays, du royaume de France, comme on disait à l'époque. Je parle de la peste des années 1340 et quelques, qui a décimé la population française. La France a été pénétrée, pétrie de souffrance. Pourquoi ? Parce qu'elle a un message. Mais ce message-là, il est enfui, enfermé, et cela presque à l'infini, dans son intériorité. Et elle a oublié ce message. Notre but, humblement, bien entendu, cela sera fait d'une manière beaucoup plus provocatrice et beaucoup plus guerrière par le Mashiach ben David, mais humblement, nous essayons de comprendre le fait que ces forces-là, qui sont des forces d'obscurité à partir de Jérusalem, à partir de la Torah d'Israël, à partir de la Torah de la délivrance, sont comprises par les Égyptiens, déjà du temps de Pharaon, comme des forces de lumière, parce que nous sommes dans un monde inversé. Pour eux, les Égyptiens pharaoniques et toutes les civilisations qui vont suivre, notamment celles qui sont réunies à Paris aujourd'hui, et cela depuis des siècles, pour eux, l'essentiel, c'est de revenir à la lumière, au Dieu lumière. Et quel est le Dieu lumière par rapport à l'obscurité ? C'est le Dieu soleil. C'est-à-dire, on revient à ce principe terrible qui est le principe idolâtre, ô combien idolâtre, selon lequel Isis, déesse égyptienne, qui perd son mari Osiris, qui est le dieu soleil, descendant du dieu Ra égyptien, dieu soleil, Isis étant relié, selon la mythologie égyptienne, aux forces de la lune, vous voyez, il y a une sorte de confiscation du plan de Dieu par l'Égypte, parce que pour nous, Hébreux, la lune représente le monothéisme. Entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, tous les mois, nous faisons une prière sur la lune.
non pas pour déifier la lune, chas v'shalom. La lune n'est qu'un astre créé par Dieu, le Dieu seul maître de l'histoire, mais la lune a une fonction. La lune a une densité qui est 400 fois inférieure à celle du Soleil. Alors je vais citer ici parce que c'est très important. Elle représente, si vous voulez, au niveau de sa surface, une surface 400 fois plus petite que le Soleil. La Lune est 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil. Or, lorsqu'il y a une éclipse totale, on a l'impression, vu de la Terre, et chacun a fait cette expérience, que la Lune et le Soleil sont exactement de même surface. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la Lune, qui joue un rôle fondamental, elle reçoit la lumière du Soleil et elle éclaire l'obscurité, elle éclaire la nuit. Cette Lune est représentée dans le monde idolâtre par la déesse Isis et le Soleil par évidemment son mari Osiris. Bon, on en a pas mal parlé les dernières fois, donc je ne veux pas revenir sur l'histoire mythologique égyptienne de la reine Isis et de son mari Osiris. Référez-vous à mes interventions antérieures. Mais de ce couple sort Horus. Horus étant le dieu, j'allais dire, bienfaiteur pour les idolâtres, le dieu soleil qui revient et qui reviendra à la fin des temps de l'histoire. On va revenir, si vous voulez, dans le monde de Paris, mais pour l'instant, je voudrais absolument parler d'un être qui a été président français, qui a joué un rôle en fait extrêmement secret, qui est encore présent en France, lorsque le président François Mitterrand, et je parle de lui bien entendu, a fait sa dernière déclaration avant de mourir, le premier de l'an. Il a dit carrément, je suis avec vous et je vous suivrai parce que je suis tout simplement avec vous. C'est-à-dire que, en fait, bon, je vous donne ça de mémoire, bien entendu, hein. En fait, Mitterrand était un personnage très énigmatique. D'abord, moi, je l'ai suivi en tant qu'étudiant. Je me rappelle le congrès d'Épinay en 1971, où j'étais véritablement en effervescence, d'une jeunesse à la recherche de la vérité. À l'époque, j'étais universaliste. Je recherchais la vérité. J'étais un amoureux de la vérité. Et j'avais suivi François Mitterrand sans être membre du Parti socialiste. Je suis membre de rien du tout. Je n'ai jamais été membre de quoi que ce soit. Mais au niveau intellectuel, je me sentais très, très intimement relié à François Mitterrand. J'avais lu à l'époque, pour la petite histoire, son livre « L'abeille et l'architecte » et j'avais été extrêmement touché par l'argumentation intellectuelle, sociologique, sociale, économique de François Mitterrand. Il disait ce que je ressentais de l'intérieur en tant qu'économiste. À l'époque, j'étais encore évidemment très jeune économie, j'étais en première année de fac à la Sorbonne, mais il m'intégrait, je me revois encore au café à la place de la République à Paris, en train de lire, j'allais dire presque nuit et jour et nuit, ce livre. Je l'ai lu plusieurs fois. Monsieur François Mitterrand, président de la République française,
m'intriguait à plus d'un titre. Il avait un double visage. Il avait une partie officielle, qui était évidemment président du Parti socialiste de l'époque. Il était après président de la République en 1981, et je l'ai suivi, à tel point que mon alia qui devait se faire vers Israël en 1981-82 a été reporté à plusieurs années. Parce que je voulais suivre l'expérience de Mitterrand. Un personnage très intrigant qui possédait, maintenant je le sais, maintenant on le sait bien sûr, depuis ce moment-là j'ai beaucoup étudié à partir de Jérusalem, qui possédait des codes secrets. François Mitterrand était un bâtisseur. Il ne se disait pas religieux. Il était, disons, relié à une certaine forme de spiritualité. Il croyait à l'au-delà. Je me rappelle que dans ses mémoires, j'avais lu, à un moment donné, dans ses dialogues avec son, disons, confident, Jacques Attali, il lui disait, vous savez, tous les soirs, avant de m'endormir, je lis la Bible. François Mitterrand. Et ça m'avait énormément intrigué. Il lui avait dit la chose suivante. Moïse, s'il avait mangé le charbon ardent, il aurait perdu la parole complètement. Il n'aurait pas été Moïse. Vous voyez, Mitterrand était à la recherche de sa vérité. Il voulait faire le lien entre le monde, disons, chrétien, judéo-chrétien, c'est plus juste, avec le monde de l'Égypte. Il s'est battu d'une manière extrêmement sourde, feutrée, contre les forces vaticanes. Il voulait réunir, à partir de Paris, et pas seulement de Paris, bien sûr, Bourges, Amiens, etc., il voulait réunir les forces gauloises, qui étaient d'ailleurs, entre parenthèses, au niveau ésotérique, dirigées par le chiffre 9, pour ceux qui s'intéressent. Ces forces gauloises descendaient d'une sagesse druide, elle-même descendante de l'Égypte ancienne, et notamment du code des pyramides. Mitterrand était un bâtisseur, tout le monde le sait. Il n'a jamais rien dit sur les raisons de la construction et déconstruction qu'il a opérée à Paris particulièrement. Par exemple, la pyramide du Louvre, avec 666 carreaux de verre, était et est toujours au centre du carré du Louvre. Regardez, au centre du carré du Louvre. C'était toujours et toujours un point de repère fondamental, ésotérique, extrêmement important, qui permettait d'attirer des forces pyramidales dans cette ville de Paris. François Mitterrand pensait que chaque force, chaque pierre avait une raison d'être et avait une fonction. D'ailleurs, entre parenthèses, nous, dans la Torah, on ne contredit pas cela. Dans la Malchoute, la pierre joue un rôle fondamental. N'oublions pas qu'il y a la pierre du sacrifice d'Isaac
ce qu'on appelle Evel Ashtia, au temple de Jérusalem. C'est la pierre où est né Adam et où est née Ève à partir d'Adam. C'est une pierre fondamentale. Elle porte en elle la lumière céleste, la lumière divine. Mais les Égyptiens voulaient confisquer cette lumière divine à travers le monde des pyramides, à travers les pierres des pyramides, afin de pouvoir, dans leur monde idolâtre, sanctifier le Dieu soleil, le Dieu tout simplement, j'allais dire, luciférien. C'est-à-dire que là, nous sommes véritablement dans l'antithèse de la fonction hébraïque, thoraïque d'Israël. Nous sommes là véritablement dans une sorte de contradiction absolue, ontologique, entre les forces dites de Paris et les forces dites de Jérusalem. Et Mitterrand l'avait bien compris. En construisant, par exemple, la grande arche de la Défense, c'était un carré, extrêmement bien placé, d'une manière extrêmement sournoise, intelligente, j'allais dire presque scientifiquement intelligente. Elle est placée non pas face directement au carré du Louvre, mais elle était en fait placée un peu, vous voyez, en, disons, en non-alignement. Elle était, selon l'axe historique, vous voyez, fondée non pas par rapport au palais du Louvre, mais par rapport à la bibliothèque de François Mitterrand. Et cette bibliothèque de François Mitterrand joue un rôle capital, parce qu'elle se trouve dans l'axe Arche de la Défense, bibliothèque de François Mitterrand et pyramide d'Égypte, pyramide de Gizeh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'une manière sournoise, cachée, Mitterrand voulait, à partir de sa perception gauloise de l'histoire, il voulait tout simplement faire ressurgir les forces égyptiennes qui avaient été quelque part déstructurées, rejetées par le Vatican et l'Église catholique. Il voulait remettre, vous voyez, quelque part, les pendules à l'heure. Il aimait l'Égypte. Avant de mourir, il est parti, on l'a dit l'autre fois, un week-end au pied des pyramides pour se ressourcer. Comme si qu'il devait dire aux dieux idolâtres de l'Égypte, mission accomplie. J'ai fait ce que j'avais reçu. Et je suis en train tout simplement de reconnaître que la France est pénétrée de force, non pas seulement judéo-chrétienne, mais de force idolâtre. Il voulait donner une alternative à l'histoire officielle. Il voulait tout simplement reconstituer l'histoire secrète, cachée de la France, non pas au niveau de la messianisation du projet divin du Dieu un, mais de l'histoire, mais une France inféodée aux forces de l'Égypte. Vous voyez, ce carré de la Défense
est lié directement donc à partir de la bibliothèque de François Mitterrand à la pyramide du Louvre. Maintenant, pourquoi? Parce que François Mitterrand voulait, secrètement bien sûr, attirer notre attention sur le temple d'Isis. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour lui, il y avait, à travers la mythologie égyptienne, une sorte de force capable de changer le cours de l'histoire. Il se sentait véritablement comme Pharaon. Non dévoilé, bien entendu. On l'appelait le Sphinx. On l'appelait le Sphinx. Et moi, humblement, bien entendu, j'étais vraiment mitterrandiste à l'époque, en tout cas au début. J'étais socialiste au début, universaliste au début. Je cherchais évidemment la vérité, on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais j'avais compris qu'il était quelque part associé secrètement au président Obama, américain, et c'était le dernier pharaon de l'histoire. Je l'ai toujours su, ça. Mitterrand a joué un rôle majeur dans la révélation des forces d'obscurité que lui pensait lumière, d'ailleurs on le répète, que lui pensait lumière, des forces d'obscurité induites à partir de Paris, dans la France entière. Il était relié au coq gaulois. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le coq est relié au niveau secret, bien entendu. Et ceux qui s'intéressent, référez-vous à mes sources, notamment au film Parisis, était relié aux babouins, aux singes, aux babouins de l'Égypte. Le coq, au sens ésotérique du terme, représente tout simplement le réveil du jour, de la lumière, l'apparition de la lumière après une nuit d'obscurité. Il va réveiller son environnement. Mais par rapport à quelle lumière? Les maîtres ésotéristes disent par rapport à la lumière égyptienne, du dieu soleil. Et c'est relié à Noël. Noël, pour les Gaulois, on ne parle pas évidemment des catholiques, des chrétiens, pour les Gaulois, c'était le solstice d'hiver, qui correspondait aux environs du 21 décembre, 25 décembre, etc. Ça veut dire le retour du soleil dans l'année solaire. Et ce retour du soleil pour les Gaulois était relié directement au dieu Ra, au dieu soleil. Les druides célébraient à cette époque-là des manifestations idolâtres et se référaient directement au dieu Ra, au dieu Osiris, égyptien. Les Gaulois n'appelaient pas cela Noël, ils appelaient cela Noyoel, Noyoel. Entre parenthèses, source, le film Parisis. François Mitterrand était donc l'homme qui avait pour mission secrète de replacer dans l'universel français, confisqué par le judéo-christianisme, la présence des forces de l'Égypte.
Exemple. Exemple. Pour les catholiques, je ne fais aucun commentaire, hein, parce que c'est pas mon domaine. Marie, mère de Jésus, était une vierge. Et Jésus était fils de Dieu, disent les catholiques, les chrétiens romains. Eh bien, de nombreux spécialistes de l'ésotérisme disent qu'en fait, Marie est la symbolique d'Isis. Et Jésus, qui se dit fils de Dieu, est la symbolise d'Horus, qui lui aussi se disait fils de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes ici dans une sorte de complexité spirituelle, idolâtre, extrêmement puissante. D'ailleurs, entre parenthèses, l'ensemble des églises ont combattu ces forces idolâtres, bien entendu, de siècle en siècle. Mais, pour finir ici, François Mitterrand a essayé de réunir le 9, le chiffre 9, avec le chiffre 7. Le chiffre 7 étant lié aux religions monothéistes, et notamment le judaïsme. On ne va pas faire ici un cours là-dessus, c'est énorme. Le chiffre 7 joue un rôle fondamental dans la Torah, bien entendu. Il voulait réunir à Paris les forces d'Isis, regardez, par Isis, il voulait réunir les forces d'Isis, le chiffre 9, égyptienne, avec les forces du 7, judéo-chrétien. Je voudrais quand même, pour finir ici, préciser un point fondamental. Le carré du Louvre est un carré, et c'est pas pour rien que c'est un carré. Nous avons, nous, dans la Torah d'Israël, l'absolue conviction que le carré est fondamentalement spirituel. Nous mettons tous les jours, nous les hommes, juifs, les téphilines au niveau de notre front et au niveau de notre bras, qui est un carré. Et si le carré a été quelque part érodé, c'est plus cachère. Et le carré, ici, c'est très important pour bien comprendre, il est noir. Il doit être noir. Pourquoi noir? Parce que le noir, dit le Zohar, est la couleur de la malchoute, de la royauté divine dans le monde. Il doit être noir. La tfila, les téphilines doivent être noirs. Alors pourquoi Mitterrand a mis un carré? Eh bien, parce que il a voulu confisquer, même inconsciemment, bien entendu, mais au niveau ésotérique, au niveau caché, il a voulu confisquer les forces du carré qui sont pour nous, Hébreux spirituels, et en faire des forces matérialistes, des forces matérielles. Pour lui, François Mitterrand, le carré et la grande arche est de forme matérialiste. C'est le devenir. Pour François Mitterrand, le devenir du monde est le matérialisme. Mais pour nous, le carré représente le spirituel. Pour lui, François Mitterrand, la pyramide représente le spirituel. Pour nous,
c'est le contraire. La pyramide représente les forces idolâtres. La pierre idolâtre, imbibée d'idolâtrie et de présence des dieux, Chas v'Shalom. Et c'est pour ça d'ailleurs que Pharaon a demandé aux Hébreux, entre parenthèses, de construire les pyramides de Pithom et de Ramsès. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un combat évidemment spirituel, d'un combat idolâtre contre le Dieu un maître de l'histoire. Il s'agit d'un monde absolument implacable, fondamental. Et François Mitterrand à Cergy a édifié une horloge. Oh, une très grosse horloge, la plus grande d'Europe, avec des aiguilles qui représentent l'évolution du temps, la dynamique de l'histoire. Avec cette horloge de Cergy, le président Mitterrand voulait tout simplement nous faire un clin d'œil en disant « Nous sommes arrivés à la fin des temps de l'histoire. Regardez l'horloge. Le temps passe. » Et cette horloge, elle est directement liée. Bon, regardez le film Parésiste, n'est-ce pas? Et d'autres sources, ce n'est pas la seule source. À l'axe qui mène vers l'Égypte. C'est-à-dire que, en fait, là-dedans, cette horloge représente une sorte d'échéance de l'histoire, vous voyez, une sorte de compte à rebours, une sorte de axe majeur, une sorte de bombe à retardement qui fait que un clin d'œil de l'ancien président français à toutes les générations à venir, y compris la nôtre, surtout la nôtre, attention, le temps passe, on va vers la fin de l'histoire. Alors, je cite ici quelque chose de très intéressant qui est sous mes yeux là, à partir du film Parésiste. Si on trace un axe entre Cergy, où se trouve l'horloge, et la Défense, l'axe de la Défense, et que l'on prolonge cet axe, on tombe exactement sur l'église cubique, regardez, l'église cubique du 15e arrondissement. Et comment elle s'appelle cette église? Notre-Dame d'Alliance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce cube, qui est entouré d'une armature et d'une cloche métallique, tout est codé bien entendu, qui a été construite en 1986 sous les ordres du président François Mitterrand. Cette église dit la chose suivante: je suis relié à l'Arche d'Alliance, je suis relié, c'est-à-dire à la confiscation de l'Arche d'Alliance qui se trouve où? Au Temple de Jérusalem. Comme si qu'elle disait l'Arche d'Alliance c'est à Paris, c'est pas à Jérusalem. Elle relie l'Arche d'Alliance à quoi? À l'horloge. À l'horloge. Et pourquoi? Parce que l'Arche d'Alliance, n'est-ce pas, l'Arche d'Alliance va se révéler à la fin des temps. Mais ce n'est pas l'alliance avec l'idolâtrie égyptienne ou même le judéo-christianisme. Il s'agira d'un arche d'alliance de la messianisation du monde à partir de Jérusalem afin de pouvoir délivrer l'humanité de ces forces impures qui sont démoniaques, lucifériennes
et qui empêchent tout simplement la France d'être elle-même. Merci beaucoup.